La prolongation, encore 15 minutes à passer ensemble, mesdames et messieurs, pour la DER des GG. Pour votre plaisir, mesdames et messieurs, nous avons donc notre troisième invité ce matin dans cette émission qui n'est autre que, évidemment, monsieur Gando Suleiman Diallo, Gando, évidemment. Hein? C'est important. Le cinéaste aux pieds nus. Ouais, c'est ça. Je pensais qu'il allait venir pieds nus. Ça va. Il allait venir avec autre chose, comme il est créatif. Merci de nous rejoindre dans cette émission, Gando. Bonjour. Merci, bonjour. Ça fait plaisir d'être parmi vous. Ouais. Alors, le choix de projeter à Conakry, on sait très bien, la dernière fois que tu es passé ici, on a parlé de l'accompagnement, la Guinée n'a pas été là. Tu as quand même décidé de projeter ici en avant-première, et ce sera le 28, le 27 et le 28 au Centre culturel franco-guinéen. Pourquoi finalement avoir pris cette décision? Et qu'est-ce qui a prévalu? Parce qu'on imagine, le film n'est pas guinéen, vous êtes guinéen, le film n'est pas guinéen, comme vous l'avez révélé. Comment vous avez pu négocier donc avec vos producteurs pour que ce film soit projeté en Guinée? Et avant tout, tu vois, ce film, il s'est promené, il a fait quand même un grand parcours. Il doit sortir en salle à partir de 5 juillet en France, une sortie de salle de cinéma. Pour moi, il n'était pas possible de sortir déjà ce film en salle en France sans pouvoir le montrer en Guinée. Et il y a les autorités, il y a la Guinée, il y a les Guinéens. Pour moi, le plus important, c'est les Guinéens. C'est une histoire de la Guinée, c'est un miroir pour la Guinée. Pour moi, ça ne peut pas continuer à ce que l'écho vienne d'ailleurs souvent. Il faut que ceux qui sont là aussi puissent voir à quoi ressemble ce film. S'il a été bien accueilli un peu partout, pourquoi il a été bien accueilli. Même si ici, on fait semblant de ne pas voir alors qu'on voit bien. Pour moi, il est important que la population puisse le voir, et surtout M. Kaba qui puisse voir Mouramani qui parle un peu de son ancêtre aussi. Parce que Mouramani, c'est Abdraman Kaba. Abdraman Kaba, c'est l'ancêtre des Kaba qui se sont installés en Guinée, à Kankan et Kouroussa spécifiquement. Donc pour moi, c'est la chose que je ne pouvais pas faire. Je ne pouvais pas juste continuer à aller ailleurs à montrer ce film. Il fallait qu'on le montre en Guinée. Oui, au cimetière de la pellicule, le montrer en avant-première. Comment ça va s'organiser, Gando? Uniquement les Guinéens ou bien il y a quelques autorités, notamment, est-ce que, par exemple, le ministère de la Culture est impliqué? Comment ça devrait se passer normalement? Et naturellement, on les invite, mais dire que l'État est impliqué sur la sortie de ce film, non. Ils ne sont pas impliqués simplement parce que moi, depuis la sortie de ce film, j'ai fait Berlin, je suis allé à Berlin représenter ce film seul. Il n'y a jamais eu une représentation de la Guinée à côté de moi. Et je l'ai présenté au FESPACO, c'est vrai, il y avait le ministre de la Culture à côté. J'ai été primé à Tarifa, j'ai eu quand même le prix de la coopération espagnole à Tarifa. Sur Reveni, tu vois, à part quelques médias qui en parlent, c'est resté lettre morte. Et voilà, j'ai l'impression que je me retrouve dans un système où les gens, ils aiment bien le festival de Cannes. Je ne comprends pas. En pareille circonstance, quand vous remportez un prix au nom de votre œuvre, au nom de votre engagement dans le monde artistique, vous représentez la Guinée. Comment ça se passe ailleurs pour que le gouvernement s'implique? Est-ce qu'il faut informer le ministère de la Culture? Est-ce qu'il faut venir présenter au département? Comment ça se passe? Vous savez, ce qui est drôle dans ce pays, on est encore dans la pensée unique. La pensée unique, c'est quoi? Voici l'État. L'État est très fort. Tout ce que tu dois faire, c'est à toi de venir vers l'État. L'État ne bouge jamais vers toi. Tu vois? Alors que normalement, je prends un exemple très banal. C'était la sortie du film, par exemple, à Berlin. Tu avais l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui a fait un article là-dessus. Tu avais le CNC français qui en a parlé. Tu as la région Rhône-Alpes Cinéma qui en a parlé. Tu vois, tu as des institutions de ce genre qui en ont parlé. Je n'ai jamais demandé à ces gens de parler de la sortie du film à Berlin. Mais ils étaient fiers de communiquer là-dessus. Les grandes gueules. Alors, chez nous, on attend quoi? On attend que tu viennes rencontrer les autorités, les faire des lettres, les demander. Alors qu'ils sont là pour ça. C'est comme un policier. Tu vois? C'est toi qui cherches les choses. Ouais. Ils travaillent pour l'État. Quand ils travaillent pour l'État, c'est l'argent du contribuable qu'ils utilisent. Donc, ils doivent être partout au même moment. Là, on fait les grandes gueules. Quand je fais de la mauvaise publicité,
automatiquement, ils vont dire, ah, il a parlé de nous. Mais avant que moi je ne parle d'eux, est-ce qu'ils parlent de moi? Est-ce que, par exemple, on est revenu du FESPACO avec Ramatoulaye. Je mets le gouvernement guinéen au-dessus, s'ils ont vu le film de Ramatoulaye, s'ils ont vu mon film. Et est-ce qu'ils ont exprimé le souhait de voir mon film ou de voir le film de Ramatoulaye? Des films primés au FESPACO, tu vois. Et pourtant, on est allé quand même voir le Premier ministre, tu vois. Il a fait son boulot, on a serré la main, on a fait des photos, comme le Festival de Cannes, on aime bien les photos. Mais dire oui, vous avez fait ça, c'est important que le gouvernement puisse savoir qu'est-ce qui se trouve dans ces œuvres. Pourquoi le monde en parle? Mais ça, tu penses que moi, je vais aller demander comment on va faire pour que vous regardez mon film? Ça, jamais. Parce que c'est leur boulot. Et quand ils doivent faire leur boulot, il faut qu'on arrête de penser je suis l'État, je suis super puissant, je suis Dieu. Non! Tu représentes le peuple. Les grandes gueules. Le peuple. Donc, c'est à toi de trouver parfois certaines informations. Encore aujourd'hui, tout est là. Parce qu'on est tous connectés. Même si moi, je ne te dis pas ce que je fais, tu vois. Tu vois, ça ne te coûte rien de savoir comment ça se passe. Là, je fais une sortie en France, en salle de cinéma, une première. Tu vois, le dernier film guinéen qui est sorti en salle de cinéma date de 2009 avec Mama Keita, L'absence. D'abord, faire un film, c'est un problème. Le sortir dans une télévision, c'est notre problème. Et le sortir en salle de cinéma, c'est le summum. C'est le summum. Et quand tu fais ça, tu regardes à côté et les gens, ils font comme s'ils ne voient pas ce que tu es en train de faire. Tu te dis, ces gars-là, il y a un problème. C'est qu'ils sont en train de dormir ou ça ne les intéresse pas. Et pourtant, le combat aujourd'hui, on parle de branding Guinée. Tu vois, là, ils organisent une kermesse à Paris. Une kermesse le 24. Tu vois le nombre d'artistes qui sont sur l'affiche? Tu vois, c'est comme ça que vous vendez la Guinée et que vous parlez qu'avec des musiciens. Vous avez quand même des gars comme Circus Baobab qui ont plus de 50 tournées dans le monde. Dans votre branding Guinée, ils ne sont pas inclus. Moi, je sors mon film en juillet. Dans votre histoire de branding Guinée, vous n'en parlez pas. Mais les gars, c'est l'argent du contribuable. Les gars, vous n'êtes pas plus futés que tout le monde. Sauf que vous ne faites pas votre boulot. Et quand vous ne faites pas votre boulot, je suis désolé, moi, je ne suis pas le genre de personne qui court de bureau en bureau. J'ai pas de grand. J'ai pas de grand dans ce pays. Les grandes gueules. La vérité crue de Gando ce matin, évidemment. Bah oui, une grande gueule, c'est important de le dire. Revenons à cette œuvre, puisqu'on s'adresse au public. On est incité à aller voir ce film. Moi, je sors rarement la nuit, mais je pense que Hiro, on va devoir se tordre les bras pour y aller. Contez-nous l'histoire, parce que en réalité, vous dépoussiérez une histoire qui aurait dû rendre fier le Guinéen. L'État, a commencé par l'État lui-même. Moi, c'est à travers vous que j'ai appris, quand vous étiez déjà sur le projet, que ce cinéma-là, africain-là, francophone, a en réalité commencé chez nous. Et expliquez-nous réellement la trame de ce film, sans forcément nous donner le dénouement, mais qu'est-ce qu'on est censé y trouver? En fait, tu vois, Mouramani tournait en 1953 à Paris par un jeune étudiant guinéen qui avait juste une envie de faire du cinéma. Il n'est même pas passé par une école. Mais il a eu cette audace quand même de vouloir raconter un film qui est Mouramani. Il fait ce film en 1953 et au bout de 2 ans, il y a Afrique sur scène qui sort. Mais vu que ce film, il n'est pas fait dans un cadre institutionnel, on oublie complètement ce film. Tout le monde en a entendu parler de ce film, mais personne ne l'a jamais vu. Et pourtant, c'est l'ancêtre du cinéma de ce pays. Mais c'est l'ancêtre aussi du cinéma d'Afrique francophone noire. Et nous, on a été à l'école, on a appris toutes les histoires du cinéma du monde. Jamais 2 lignes du cinéma guinéen. Et moi, c'est au Niger que je découvre que le premier film d'Afrique francophone noire, il est guinéen. Bien. Et là, je commence à le chercher. Donc, à la recherche de ce film, je trouve que quand même la Guinée fut un pays avant-gardiste. Il y a eu du cinéma dans ce pays. Il y a eu des films qui ont été distribués, il y a eu des films qui ont été faits tout le temps de Sékou Touré. Mais à partir de 84, le cinéma, il a été enterré. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une seule salle de cinéma qu'appartient à la Guinée. Une seule salle. Et parce quand vous dites enterré, ce n'est pas de l'image. Non, c'est littéralement enterré. J'ai appris, corrigez-moi sauf erreur de ma part, qu'ici des pellicules, une machinerie et ainsi de suite ont été véritablement enfouies. Est-ce que c'est vrai?
Oui, bien sûr, parce qu'à un certain moment, ces bobines commençaient à pourrir, ils n'étaient pas archivés dans de bonnes conditions. Donc, ils voulaient donner le centre culturel, l'actuel centre culturel, c'était le Silly Cinéma, c'était notre cinémathèque nationale. Les films étaient gardés, archivés là-bas. Donc, à un certain moment, ils ne pouvaient pas continuer à les garder et il n'y avait pas de possibilité à transférer au niveau numérique ou analogique et tout ça. Ils ont sorti toutes ces bobines, ils ont créé un grand trou, ils ont mis dedans, ils ont rajouté du carburant, ils ont mis du feu et ils ont rajouté de la terre. Donc c'est d'où même vient le titre Au cimetière de la pellicule, tu vois. Et parler de ce film aujourd'hui, non seulement c'est pour la Guinée, mais c'est pour les générations futures, parce qu'il y a un grand trou entre les générations des années 60 et nous, notre génération. On ne sait pas ce qui s'est passé dans les années 60. Et quand on parle de fierté, il faudrait quand même qu'on soit accroché à quelque chose. Ce cinéma qu'on a fait pendant le temps de Sékou, même si on vous dit c'est de la propagande, mais c'est dans ces films que se trouve l'histoire de la Guinée. Et comprendre que tout ça a été jeté, c'est comme si on a jeté le passé de ce pays. Et quand tu fais un travail pour aller à la recherche de tout ça et le ramener, et tu es reçu un peu partout dans le monde, là on sort à La Rochelle. La Rochelle, tu vois, tu côtoies les grands du cinéma du monde. Tu ne côtoies pas l'Afrique en miniature qui arrive en France, mais tu côtoies les grands du cinéma du monde. Le film primé à Cannes, il repasse à La Rochelle. Des grands cinéastes, parfois même tu te dis, mais attends, comment je suis arrivé à ça? Mais après, tu reviens dans ton pays, tu regardes les gens, tu dis, mais qu'est-ce que ces gens n'ont pas compris? Et c'est parce qu'ils pensent que c'est juste une histoire de Souleymane et ses délires. Non, c'est une histoire de la Guinée, de son cinéma, de son passé et de son avenir que la Guinée refuse de regarder. Encore, je vais vous faire des révélations parce qu'il y en a marre. Moi, je passais une année à chercher de l'argent à finir ce film dans ce pays. Et je suis allé voir les gens, j'avais le budget, le plan de financement, tout était détaillé, ce qu'on a acquis, ce qui nous restait. Il nous restait environ 119 000 euros. Ils m'ont dit non, c'est trop, il n'y a pas d'argent. Oui, il n'y a pas d'argent, ok. Après, la Guinée, qu'est-ce que la Guinée a à me proposer? C'est 5 000 euros. Sur un budget de 419 000 euros, la Guinée n'a que 5 000 euros pour son passé, pour son histoire. Ok. On est d'accord, il faut venir. Et après, on te verse 2500 euros. Et jusque-là, les 2500 qui restent n'ont pas été versés. Mais après, les gars, ils vont te dire quand même, la Guinée n'a pas d'argent. La Guinée n'a pas d'argent comment? Vous avez vu le train de vie de nos ministres? Vous avez vu le train de vie de nos gouvernants? Là, on parle de refondation verte. Ils roulent tous sur des 4x4. Ils polluent plus. Et puis, ils reviennent parler de refondation verte. Les gars, ça va quoi? Bien. Merci beaucoup en tout cas Gando. Hein. Le rendez-vous c'est donc quand même, 27, le 27. 28 donc comment ça s'organise Les grandes gueules. Ou alors c'est des tickets qui sont vendus. Comment on accède à la salle? Tout ça. Et c'est des tickets parce qu'il faut arrêter de continuer à penser qu'on va faire du cinéma, on va vous le donner gratuitement. C'est déjà du pipeau quoi, il faut arrêter. On a tous payé pour le cinéma. On a tous payé pour le cinéma, donc on doit recommencer parce que c'est une culture. Et on continue de payer mensuellement. Et donc du coup, il y a une avant-première qui se passe le 27, la rentrée est à 150 000 francs. Il y a une première qui se passe le 28, la rentrée est à 100 000 francs. Donc après, moi je ne suis pas celui qui attend que forcément on remplit la salle. Il y aura 2 personnes, on va montrer le film à ces 2 personnes. Et après moi je reprends mon chemin, je continue à faire tourner le film. Mais ce qui est dommage, il faut que le gouvernement guinéen, que les responsables de l'État se réveillent. Bien. Vous ne pouvez pas continuer à faire semblant. Et il faut le festival de Cannes, on est jeudi. Chaque jeudi, il faut le festival de Cannes à la présidence. Il faut des photos. Hein, avec le tapis rouge. Les gars, c'est pas ça le boulot. C'est le conseil des ministres qui l'appelle festival. Ouais, j'ai bien compris, évidemment. Kerno, merci beaucoup en tout cas, mon cher Gando, d'être passé nous voir ce matin. Évidemment, on sera au rendez-vous pour votre plaisir. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci. Voilà.